Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Rétromobile 2026. Je vais vous faire la traditionnelle visite du salon. Alors, je ne sais pas si cette vidéo arrive avant ou après, mais il y a un autre salon en même temps cette année qui est juste à côté. Rétromobile, c'est Hall 7, 1, 2, 3 sur 3 étages. Ça change par rapport à l'année dernière. Et juste à côté, au Hall 4, il y a l'Ultimate Supercar Garage sur lequel je vous ferai une vidéo séparée. Mais donc là, on va côté Rétromobile. C'est parti pour la visite du salon. On est quasiment 450 000 passionnés sur cette chaîne. Alors si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner tout de suite et à mettre la petite cloche des notifs. Et si vous êtes déjà abonné, merci pour votre fidélité. C'est grâce à vous que je continue de faire des vidéos sympas. Et vous pouvez aussi activer la petite cloche si ce n'est pas fait. Ça vous permet de recevoir une notif dès que je sors une vidéo. Donc comme je vous ai dit, cette année rétro, c'est sur 3 étages. 7.1, 7.2, 7.3. Donc 7.3 c'est tout en haut. On va commencer par le 7.3 parce que c'est là qu'il y a tous les vendeurs. Et pour moi, c'est ici qu'il y a les plus grosses pépites. Ensuite, restez parce qu'on va aller au 7.2, c'est là où il y a tous les constructeurs. Là, on est sur le stand de Sport et Collection. C'est ceux qui organisent les 500 Ferrari contre le cancer, auxquels je vais chaque année. 512M ici. 512S et 512M, c'est celles qui ont servi d'inspiration à la nouvelle Testarossa. Ne vous inquiétez pas, on va voir l'autre sur le stand Richard Mille. Je l'ai vu hier soir. Lamborghini Countach, Bizzarini, GT3 RS 3 litres 8, 987 phase 2, c'est magnifique. Bon, ça c'est pas hyper rétro, mais par contre c'est très mobile. Des belles supercars. On a une Pista qui est absolument magnifique, à côté d'une Revuelto. Les deux sont magnifiques. Mais la peinture de la Pista, j'adore. Revuelto en Argento, c'est magnifique aussi. Ici, quelques classiques anglaises chez BR Motors Classique. Petit peu, très beau. Ah, ça c'est une Aston Martin, je connaissais même pas les Aston Martin de cette époque. 1931, avec ce logo. Déjà les petites ailes, mais pas tel qu'on les connaît aujourd'hui. Ici le stand des Mini. Et si on continue par là dans cette direction, c'est ce qui s'appelle la galerie des artistes. Alors là on a tous les marchands, et de ce côté la galerie des artistes au 3e étage. Moi c'est surtout les marchands que je veux voir. Saga classique avec quasiment que des Mercedes classiques. Les anciennes SL, ça fait tellement voiture de gangster californien. SL 500, oh là là, elle est flamboyante. SLS AMG GT3, ça c'est une magnifique voiture de course. Et puis on a quelques pépites quand même, 300 SL Roadster au milieu. C'est magnifique ça. Et ça doit être une 190 SL Roadster, c'est très chic aussi, qu'est-ce que c'est beau. Accessoirement une petite Ford GT40, Countach. Une autre Countach. Qu'est-ce que c'est flamboyant aussi les Countach. Waouh, j'avais pas vu ça. Ferrari 250 GT Boano. Qu'est-ce que c'est beau. Et 575 Super America avec le toit en verre qui se referme comme ça. Belle rose classique avec quelques Mercedes classiques. Et ça c'est une Bentley, une ancienne Bentley si je dis pas de bêtises. Bentley Speed 6. Waouh. Ferrari 250 LM, mais on commence très fort. Regardez, rouge avec l'intérieur en tissu bleu, typique des voitures de course Ferrari de cette époque, avec le V12 là. Oh là là. Ah, il y a marqué Revival, donc ça se trouve c'est une copie. Ah oui, ça doit être une copie. Elle est bien faite en tout cas, c'est joli. Ici, broue supérieure, des motos à 100 000 €. C'est eux qui font la moto Aston Martin, d'ailleurs elle est juste là. Ils ont fait une moto Richard Mille aussi qu'on va voir sur le stand Richard Mille. Ça c'est impressionnant. Ici sur le stand de la FIA, regardez la pépite qu'il y a. La Mercedes CLK LM, la voiture de course. Elle s'appelle pas CLK GTR, il y a une CLK GTR de course, mais là c'est la CLK LM. Développée pour le championnat FIA GT. Ça c'est quelque chose. Ça vaut le détour. Et une Lancia Stratos ici. Autre voiture de compétition. Très sympa. Quelques Ligier sur ce stand. Ici un stand Bonhams, encore avec une Bentley Speed 6, si je dis pas de bêtises. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que vous pourrez m'éclairer dans les commentaires, mais on dirait un catamaran qui a perdu sa voile. Mais je crois bien que c'est une voiture. Ici, on a 2-3 stands qui sont réunis sur un très beau plateau.
avec de très 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 belles Ferrari. Une 512 BB en Oro Chiaro, je crois que c'est une couleur historique qui a été reprise. Alors celle-ci c'est une 365 GT4 BB, c'est pas la 512, elle est un petit peu plus courte et elle a 6 pots d'échappement. Mais la couleur je la trouve incroyable. Ferrari 250 GT, Ferrari Daytona violette. Alors ça vaut le détour aussi. Elle est incroyable. Une autre 250 GT Boano. Mais qu'est-ce que c'est classe! Qu'est-ce que j'aime ces voitures! C'est magnifique ça. Et ici une 250 GT Lusso. C'est la version un petit peu plus confort touring des voitures sportives de Ferrari de l'époque. Mais regardez la couleur de cette voiture. Celle-ci, enfin les specs là sont incroyables ici sur ce plateau. Oh là 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 là. J'adore. Mais la Daito violette, elle est choquante. Ici, 275 GTB, une des plus belles voitures du monde. Et regardez, derrière, on a une 512 BB. Donc là, c'est vraiment une 512, un petit peu plus longue. On a la prise d'air Naka aussi ici. Ouais, moi, la 275 GTB, c'est vraiment une de mes Ferrari préférées. Mais à cette époque-là, il y en a quand même plusieurs. Vous allez en voir d'autres derrière que je kiffe, mais c'est d'une classe. Ça, c'est très, très spécial. Ferrari 333 SP. C'est une voiture d'endurance avec un moteur de F1. C'est cette époque où ils faisaient la F1, la voiture d'endurance et la voiture de route avec le même moteur. L'époque où il y a eu la F50, c'était un peu ce V12 qui a fait l'histoire de Ferrari, avec la livrée Momo, très stylée. Et ici, une Ferrari, alors le modèle exact, 250 GT Berlinetta TDF. Ça existait déjà, TDF pour Tour de France. Oh là 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 là, mais quelle ligne! Incroyable. Et juste devant, 250 GT SWB, une des plus belles voitures jamais faites. Hein. Regardez-moi ces lignes. SWB, c'est pour Short Wheel Base, ça veut dire châssis court. C'est une appellation qu'on retrouve souvent chez Ferrari. Mais quelle classe! Et regardez l'intérieur, à l'époque, le cuir est tendu derrière pour mettre les valises et tout. C'est incroyable. Ici, une Lancia dont je ne connais pas le nom. Quelques Lancia Aurelia, oh, c'est beau, 300 SL avec les porte-papillons, oh, la couleur est incroyable. BMW M1, pareil, couleur spectaculaire. Et pour les amateurs de Rolls, oh là 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 là, c'est un monument, c'est plus une voiture là, c'est un monument. Rolls-Royce Phantom 5, oh là là, magnifique. C'est vraiment statutaire. Hein. Et regardez juste à côté une autre anglaise de luxe, une Bentley Continental quelque chose, je pense. Et regardez le dessin des ailes arrière, c'est vraiment ça qui a été repris sur les Bentley modernes. C'est d'une classe. Bentley R-Type Continental. Oh là là, magnifique. Je vous demande de m'excuser par avance si vous trouvez que je dis trop magnifique ou incroyable pendant cette vidéo, mais bon, toutes les voitures le méritent là. Magnifique. Ici, on a la parfaite voiture pour faire des selfies, une 300 SL porte-papillon. Ici, on a un stand qui s'appelle Motor Racing Legends avec une Ford GT1 de 2010. La version de course, elle est trop belle. Elle est trop belle. Et en face, Broad Arrow, c'est une maison de vente aux enchères. Regardez ici, on a une Bugatti type 43 de 1929. Déjà, on avait la calandre en fer à cheval. Ici, une 300 SL porte-papillon. Et une de mes voitures préférées, une des plus belles voitures du monde, la Lamborghini Miura P400S, celle-ci, 1971. Estimée entre 1,6 million et 1,8 million. Je vais peut-être lancer une cagnotte. Petite 911 Carrera RS. Très très belle. Ici, on a un stand qui s'appelle Rock'n'Roll. Là, on a une Porsche Type 935 Alfa Romeo 8C Competition. La plus belle voiture du monde pour moi, en moderne, sans hésiter. Et ici, une Ferrari 355 Challenge avec les jantes blanches, l'aileron en carbone. J'en avais essayé une sur la chaîne, ça. Une vraie d'ailleurs qui avait couru dans le championnat. C'est incroyable. Celle-ci est dans un état. Waouh! Ferrari Testarossa. Oh là là, regardez la couleur. La couleur est incroyable. Aston Martin V12 Speedster.
Une voiture sur base de V12 Vantage, mais qui est comme la Monza SP2, la McLaren, la Mercedes Stirling Moss, McLaren Elva, qui sont ces voitures barquettes totalement ouvertes. Regardez l'intérieur quand même. Aston Martin, ils savent faire. Qu'est-ce que c'est beau. Et le petit détail que j'aime bien, c'est qu'à l'arrière, tu as une double bosse pour mettre les deux casques avec marqué Maverick, tellement stylé. Porsche 996 GT2, très très rare, ça il n'y en a plus beaucoup, j'en avais essayé une aussi sur la chaîne. Et Ferrari 550 Barchetta, version Spider, boîte manuelle, V12, très très cool. Waouh, ça je ne l'avais pas vu, regardez, on est sur le stand de Collecting Cars. Il y a quelque chose de très très spécial quand même. Une Koenigsegg Agera RS, blanche et carbone. Oh là 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 là. Ça c'est incroyable. Ça aurait peut-être plus sa place dans l'Ultimate Supercar Garage juste à côté, mais ça fait quand même plaisir à voir. Oh là là, tout ce carbone. Ça fait entre 1000 et 1600 chevaux, je crois. C'est monstrueux. Et ça, c'est une Porsche. Je crois que la base, c'est une GT2 RS. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est un truc qui fait 900 chevaux, qui est comme une voiture de course, mais alors, je ne sais pas si celle-ci, il y a une marque qui a fait un truc homologué route là-dessus. Elle est magnifique. L'aileron à l'arrière. Regardez ça. Oh là là. GT3 R Rennsport. Ah, c'est peut-être pas une GT2 RS, alors j'ai dit n'importe quoi. Oh là 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 là. Je vous montre l'intérieur de 2 secondes parce que c'est aussi une œuvre d'art. Regardez tout ce carbone là. Ici une 964. Une Diablo. Tout à l'heure on parlait de bateau, regardez sur quoi je tombe. Un Riva Aquarama. Ça pour moi c'est une des... Comme le disait Clarkson d'ailleurs, c'est une des plus belles choses jamais créées par l'homme. Ce bateau là, le mythique, le Riva, tout en bois, magnifique, magnifique. Ça c'est fait pour traverser le lac de Caume à fond la caisse. Oh là 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 là, la vieille Mercedes 500K cabriolet. Je pense qu'elle vaut plus que 500K. Porsche 911 Carrera RS 2.7 litres. Ça c'est magnifique aussi. C'est l'ancêtre de la GT3 RS. Ferrari 275 GTB, magnifique. On dirait une version spéciale en plus celle-là. Oh, regardez ça, regardez l'insigne. Regardez l'insigne sur le bouchon de réservoir, c'est une Maybach. Une Maybach c'était ça, avant de faire des voitures de luxe pour Mercedes. Ils faisaient, c'était des concurrents de Rolls, hein, clairement. Oh là là. Encore une 300 SL, il y en a toujours beaucoup à Rétromobile, mais qu'est-ce que c'est beau. Et ça c'est une Karuka, on ne connaît pas du tout. Ça c'est très très beau, une Talbot Lago. Derrière, BMW 507, une des plus belles BM jamais faites pour moi, en rouge en plus, à côté d'une Daytona, magnifique. 300 SL Roadster. Oh, regardez ce qu'il y a derrière. Aston Martin DB4 GT Zagato, si je ne dis pas de bêtises. Pour moi, une des plus belles Aston jamais faites. C'était une voiture de course. Et oh là 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 là, magnifique, magnifique, magnifique. Et juste à côté, un peu l'héritière de la 507, la BMW Z8, qui a été faite en 2002 mais qui n'a pas pris une ride. Elle est magnifique. 964 turbo d'ailleurs. Carrera RS 2.8 litres et ici une Daytona de course, la 365 GTB4 Groupe 4. Ça, elle est choquante. Il y en a une souvent chaque année au Vigan. Ça fait un son incroyable. Une autre Aston Martin DB4 GT Zagato, si je dis pas de bêtises. Putain, c'est incroyable. On en a deux. Ouais, c'est ça. DB4 GT Zagato. On en a deux presque côte à côte. Pff, trop belle. Porsche 904. L'ancêtre un peu de la 907. Et regardez ici sur le stand de Christie's. On a une Huayra, n'importe quoi. Une Utopia bicolore avec le haut peint et le bas tout en carbone. Spectaculaire. Celle-ci qui vient de Monaco, ils n'ont même pas masqué la plaque. Ouais, bicolore, couleur et carbone, c'est très sympa. C'est une Testarossa, Monospecchio, c'est les premières, avec un seul rétro. Si vous regardez bien, il n'y a pas de rétro à droite. Porsche 718 RS Spider. C'est marrant, c'est exactement le même nom qu'ils ont pris pour la nouvelle. Celle-ci date de 1961. Et une Maserati de course.
qu'est-ce que c'est beau. Alors là, on va faire le tour et on va prendre le temps parce que c'est le stand Joe Macari et ils sont venus avec du très très lourd, très lourd, comme d'habitude. D'ailleurs là-bas, si vous voyez, celui qui est en train d'être interviewé, c'est Monsieur Gordon Murray, celui qui est responsable de la marque Gordon Murray, qui a fait la T50 notamment, qui a développé aussi la McLaren F1 accessoirement. Et donc là, on a des très belles Ferrari, une Mercedes classée DTM. Ici, c'est celle-là, la moto Richard Mille. Je suis pas hyper fan, je préfère la Aston Martin. Et la Ferrari, voilà, classique mais efficace. Bentley type R, Continental Drophead coupé, magnifique. Franchement, j'aime cette époque où on avait des bouchons de réservoir comme ça, un peu comme Rolls-Royce, Bugatti avec l'éléphant, Singer, oh là là, Singer Classic Study, c'est très stylé ça. Et à côté, oh là là, la Maserati MC12, quelle dinguerie cette voiture, quelle dinguerie. Entre ça et une Enzo, c'est vrai que je prends ça direct, je pense. Voiture qui a été faite quand même pour homologuer une autre voiture qu'on va voir un petit peu plus tard, la MC12 Corsa, qui était une voiture de course qui participait au championnat du monde d'endurance, ou au championnat GT1, pardon. Ça clairement c'est un de mes cabriolets préférés, Ferrari 250 GT California SWB, donc short wheelbase, version courte, le cabriolet le plus classe du monde, hein. On est d'accord. Ça, pour vous donner un ordre d'idée, ça vaut autour de 15 millions d'euros. Ferrari 275 GTB et ici, comme je vous disais, la Maserati MC12 Corsa. Donc c'est la GT1, celle-ci, championnat GT1, et celle qu'on a vue avant, c'est la MC12 Stradale, son vrai nom, pour la version de route. Et une des rares voitures de course à peu près moderne avec un V12. À côté, on en a une autre, McLaren F1 GTR, avec la livrée FINA magnifique, V12 Atmo BMW là-dedans. Auto absolument légendaire qui a été conçu par le monsieur qui est juste là-bas en train d'être interviewé. Incroyable. Incroyable. À côté, Formule 1 McLaren MP4 des années 2000. Ici, une Audi R18 TDI de 2011. Alors je ne sais pas si c'est une année où ils avaient gagné Le Mans, mais ils ont gagné tellement d'années de suite Audi que c'est très probable. Il y a marqué Benoît Tréluyer sur la porte et je sais qu'il a gagné plusieurs fois Le Mans avec Audi, donc peut-être. Une autre 275 GTB, magnifique, incroyable. C'est une version 2.0 de la Ford GT de course. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ces messieurs là-bas qui sont tellement importants pour la passion automobile. Gordon Murray d'un côté, Richard Hammond qui a fait Top Gear de l'autre. Incroyable. Jaguar D-Type continuation. Très belle recréation de la mythique voiture de course, la Jaguar Type D. Joe Macari, 10 sur 10. Juste en face de Joe Macari, un stand très spécial, c'est le stand Richard Mille. Donc Richard Mille, ils font des montres, mais ils sont aussi très impliqués dans le sport auto. Et il y a une collection de Ferrari devant cette année incroyable. Ferrari 312 PB, je ne connaissais pas celle-là. À côté, on a la 499P, qui est une voiture qui court aux 24 heures du Mans pour Ferrari depuis leur retour il y a 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et ça fait 3 ans qu'ils gagnent accessoirement. Ici, une des plus belles voitures jamais faites. C'est la Ferrari 333 SP, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi si je me trompe, parce que c'est pas mon créneau les anciennes, mais oh là là, c'est tellement beau. Et vous imaginez faire les 24 heures du Mans, 24 heures de course là-dedans? Non, c'était une autre époque. Ferrari 250 LM, ça c'était une des stars des ventes aux enchères il y a 2 ans, je crois. Ça vaut 25-30 millions d'euros, ça. Ici, un châssis en pleine restauration. Et là, la 512S. Tout à l'heure, on a vu la 512M. Ça, c'est la 512S. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais fait la présentation de la Testarossa en studio, la nouvelle, Ferrari s'est inspiré de ce modèle pour les entrées d'air et les petits ailerons qui sortent à l'arrière, notamment. Elle est très belle. Voiture des années 70. V12, 550 chevaux. Impressionnante. Ici, le stand Fiskens. Ils viennent aussi en général avec du très lourd. Regardez, là, on a une Ford GT40 de 1966, un des prototypes de Ford. Oh là là, elle est sublime. Ferrari 250 GT, cabriolet, Aston Martin Vantage de course avec une livrée un peu psychédélique. Je ne sais pas si je ferai ça sur la mienne. Ici, une Bugatti Chiron, édition 110 ans. Regardez, elle a tout le carbone apparent si on s'approche. Très impressionnante, celle qui a succédé à l'Aveyron.
très belle. Et à côté, Porsche 965B de 1984. Regardez ici une Shelby Cobra de 1962. C'est la 6e Cobra jamais faite et la première à avoir jamais été vendue. Ça doit être vraiment très 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 cher. Elle est incroyable. Ici une F1, une Brown GP de 2009. Jaguar Type D. Elle a un petit peu une petite bouille mignonne, je trouve, cette voiture. Elle est vraiment très belle. Et à côté, une des voitures de course qui fait le plus beau bruit au monde, Aston Martin DBR9 Pro Drive. Ça et la 550 GTE ou je ne sais plus comment elle s'appelle. Qu'est-ce que ça chante? Qu'est-ce que ça chante? Évidemment numéro 007, très classe. J'aimerais bien peut-être faire cette déco sur ma voiture, la V12 Vantage S. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec un peu ce vert et peut-être les touches orange ou jaune. Et ici, on a le seul stand constructeur qui n'est pas au niveau 2 mais au niveau 3, c'est le stand Mercedes, avec beaucoup de très belles voitures comme chaque année. Je ne vais pas vous détailler toutes les anecdotes, mais c'est des voitures très historiques qui sont présentées ici pour Mercedes. Chaque voiture a une histoire qui est racontée sur le petit panneau d'à côté, ça vaut le coup de venir les lire. Mais si je veux vous montrer toutes les voitures du salon, il va falloir que j'avance. Alors celle-ci, elle est vraiment sublime. Je ne suis pas le plus grand fan de la 996, mais celle-ci, c'est un de mes coups de cœur du salon. Une 996 GT2 verte avec intérieur marron. Elle est incroyable. Regardez, elle est comme neuve. Des 96 GT2, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a pas mal qui se sont crachés. Un peu dangereux à conduire, mais celle-ci est magnifique. Ah, la voiture est magnifique. Ici, sur le stand Peter Racing Team, on a une Lancia Rally 37 Evo. Groupe B, magnifique. Et juste en face, une Lancia Stratos. Deux Lancia de compétition. Lancia Stratos HF. Ça, c'est mythique. Juste ici, une autre star chaque année à Rétromobile, le stand Kidston. Kidston, c'est un vendeur de voitures anglais et chaque année, il ramène toujours les plus beaux trucs. Regardez ici, on a une McLaren F1 GTR Longtail, une voiture de course 1997 avec le V12 BMW qui est incroyable, avec les pneus Michelin évidemment, 300 SL Roadster, très chic. C'est dommage qu'ils n'aient pas allumé le stand, mais regardez ici, trône au centre, la McLaren F1 de route, châssis numéro 007, incroyable. Donc une voiture qui a été conçue par Gordon Murray qu'on a croisé tout à l'heure sur le stand de Joe Macari. C'était révolutionnaire parce qu'on a une position de conduite centrale. Si vous regardez, il y a un seul siège au milieu et les passagers se mettent de part et d'autre un petit peu en arrière. Aston Martin DB4 GT Zagato, c'est la 3e qu'on voit en rouge, elle est fabuleuse. Zagato qui était ce carrossier italien qui recarrossait les voitures, notamment Aston Martin, mais aussi Alfa Romeo et d'autres. 275 GTB, sublimissime. Ici une Daytona, mais Spider, très très rare. Ici on est sur le stand RM Sotheby, la maison de vente aux enchères. Et regardez ça, Ferrari 250 GT Lusso, si je ne dis pas de bêtises. Et ici une magnifique Singer DLS, la Singer la plus extrême jamais faite. Je pense que je l'avais filmée rouler à Goodwood. Une voiture qui est incroyable avec partout des détails de fou, mais le look est tellement violent, c'est impressionnant. Et juste à côté, une autre McLaren F1 GTR Longtail. On est juste à côté du stand Kidston. C'est incroyable d'avoir cette concentration de voitures. Ici une Formule 1 avec la livrée John Player Special. Ma livrée préférée, je pense, en Formule 1, avec peut-être certaines livrées de chez Ferrari et Mercedes, mais ça c'est iconique. Regardez ici, on arrive sur le stand Chopard et regardez ce qu'il y a. Une Bugatti Type 35, magnifique. Elle est tellement compacte par rapport aux voitures modernes, que ce soit des voitures de course ou des voitures de route. Il y avait quand même de place, mais regardez à l'intérieur, on est serré. On a un grand cerceau en bois, la boîte de vitesse qui est juste là. Oh là 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 là. Je me souviens encore, j'avais fait un tour avec Andy Wallace, le pilote d'essai Bugatti, dans une Type 35, ça m'avait marqué à vie. Et alors, si vous pouvez me dire ce qu'est cette voiture dans les commentaires, je suis preneur, car je n'ai aucune info. Elle est très impressionnante, très impressionnante. Porte-papillon, beaucoup de carbone, intérieur cuir. On va regarder ce que c'est le moteur. Parfois, on peut avoir des petits indices en regardant un peu la finition, mais là, j'ai aucune idée. C'est très minimaliste, c'est assez beau. On a une B-moteur avec ici des protections thermiques en or, un échappement assez incroyable.
Vraiment, cette voiture, ça va être la surprise, hein. Dites-moi dans les commentaires ce que c'est, j'ai hâte de savoir, parce que j'en ai vraiment aucune idée. Et ici, juste devant chez Chopard, on a Monsieur Jackie X, qui est ambassadeur de la marque, et un très très grand pilote qu'on surnomme Monsieur Le Mans, parce qu'il a gagné 6 fois les 24 heures du Mans quand même, si je ne dis pas de bêtises. Là, on arrive sur un très très beau stand. Girardeau & Co, un vendeur de voitures, encore un, vous allez me dire. Et regardez ce qu'ils ont ramené, regardez l'alignement de Ferrari F50. Enzo est derrière la Ferrari, laquelle vous prenez. Moi, mon cœur balance entre la Ferrari et la Enzo. Oh, la Enzo quand même. Quel look incroyable. Et la Ferrari, elle ajoute cette touche de modernité. Regardez au centre du stand Girardeau & Co, une Ferrari 275p. Je ne connaissais pas ce modèle. Regardez le numéro qui est peint à la main. Enfin, peint à la main, oui, vous voyez la trace du pinceau. Ce petit détail vintage que j'adore. Elle est incroyable, magnifique. Ici, accessoirement, on a la F40 qui complète la lignée qu'on a vue de l'autre côté avec la F50 Enzo et la Ferrari. Et la lignée se termine ici avec la Ferrari 288 GTO, qui était la première Ferrari spéciale, on va dire. D'ailleurs, tout le monde pense qu'elle s'appelle 288 GTO, mais son vrai nom, c'est la Ferrari GTO. C'est la presse qui l'a un petit peu surnommée 288 GTO, mais dans toutes les communications officielles de Ferrari, elle s'appelle la GTO. 275 GTB, 275 GTB. Alors celle-ci pourrait peut-être m'aider, je ne connais pas le nom. Très très beau stand Ferrari, Girardeau & Co. Ouais, je repartirais peut-être avec celle-là, moi, la Enzo. Juste en face de Girardeau & Co, on a Agut avec une 599 GTO. La voiture que je pense j'aimerais le plus tester au monde, vu le son que son V12 atmosphérique produit. Quel kiff cette voiture! Quelques très belles voitures sur ce stand. Je ne vais pas tout vous détailler parce que je vais m'emmêler les pinceaux dans les modèles. Mais juste en face, on a JMB classique. Ici, on a une Pescarolo, mais surtout, regardez ce qu'il y a juste devant. Une Bugatti Cientodici, édition très très spéciale de la Chiron. Il n'y en a que 10 dans le monde. Cientodici, ça veut dire 110. C'est un hommage à l'EB110, notamment avec ces petites ouvertures sur les ailes. 1600 chevaux. Et un dessin très très particulier. Ça, c'est vraiment une voiture très très rare. C'est vraiment ce que j'appelle de la rareté, parce que là, il y en a 10 dans le monde. Il n'y en a pas 800, 1500, il y en a 10. Pas une de plus. BMW V12 LM. Attendez, on va visiter le stand BMW à l'étage du dessous. Ils ont toutes les hard cars avec des voitures incroyables. Porsche 908 V12. La voiture non hybride la plus rapide de l'histoire des 24 heures du Mans, quand même. Et c'est une voiture française. Et ici, notre Pescarolo. Juste en face, on a un stand qui s'appelle Galerie Aldering. Et on a des Ferrari incroyables. Regardez, la Ferrari Aperta. Ça, c'est incroyable. Une autre Ferrari Enzo qui fait concurrence à celle de Girardeau & Co. juste en face. Oh là 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 là, le stand. Lamborghini Miura, Enzo, la Ferrari Aperta. J'ai aperçu une Carrera GT. Il est incroyable ce stand. Ferrari 250 GT Lusso Berlinetta, affiché à 1,3 million, 1,4 million. Oh, la Miura S, qu'est-ce que c'est beau. Et les Miura, certaines avaient cette particularité d'être bicolores, souvent avec le bas doré ou gris, magnifique. Dessiné par Berton. On a une Ferrari 250 SWB. Juste derrière, on a une Daytona. Oh! Bon, alors vous voyez la F40, vous voyez la Carrera GT, avec le petit détail que j'adore. Pour reconnaître les roues droite et gauche, celle-ci elle a eu le rappel, parce qu'ils ont eu un rappel, ils ont les nouveaux pneus Michelin. À droite, on a des écrous de serrage qui sont bleus, et à gauche, on a des écrous de serrage qui sont rouges. La Carrera GT, pour moi, c'est la prochaine McLaren F1, une voiture de course qui est arrivé sur la route en fait. C'est une voiture vraiment incroyable. V10 Atmo, boîte manu, incroyable comme voiture. Une petite Bugatti Veyron, magnifique, simple mais efficace. Et une Wiesmann GT MF5. Ça c'est spectaculaire, c'est très rare. Motorisation
V10 BMW, si je ne dis pas de bêtises. Et regardez ce style. C'est des voitures très modernes, hein, mais qui sont faites en hommage aux voitures anciennes. Mais regardez toutes les voitures. Michelin, 400 km/h. Michelin, Carrera GT. Les meilleures chaussures pour ces voitures. Franchement, personnellement, une Veyron, ça m'excitera toujours plus qu'une Chiron. Je trouve ce design plus classe, plus chic, plus rond. Clairement, on l'identifie comme ça, mais ouais, c'est la voiture qui a changé l'histoire pour moi, la Veyron. Toujours rétromobile, on est sur le stand Mechanicus. Ils ont plutôt des modernes quand même, quelques anciennes, mais waouh! La 991 Speedster jaune. Oh là là, elle est choquante. Testarossa Monospecchio. Porsche 2,7 litres RS rose. Oh là là. Porsche GT3 RS. Ah, une Lamborghini 350 GT, c'est quand même la première du salon qu'on voit. Et je suis très fan, moi, de ces couleurs un petit peu dorées métallisées. C'est très très classe. Et ça va très très bien à beaucoup de supercars modernes, je trouve. Ah, ici, une très très belle Lancia Delta intégrale HF, vraiment magnifique. Et ici, quelques petites Porsche très sympas de course. Ça, c'est monstrueux. Je me demande si c'est pas une 964 RS. Ah là là, magnifique. Ça, c'est très très chic. Petite 911 blanche. Et regardez derrière, on passe sur du plus violent. 512 BBLM. Chaque année, on en voit une au Mans, mais c'est pas celle-ci. Celle qu'on voit à la déco rouge et bleu ciel. Ah là 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 là, impressionnante. Ça, c'est une Porsche 962. Je crois que c'est la Porsche qui avait tellement d'appui aérodynamique que théoriquement, elle pouvait conduire sur le toit d'un tunnel. Elle avait plus d'appui aéro que de poids. Daytona derrière et puis une magnifique Countach juste là-bas. Oh là là, regardez l'arrière. 512 BBLM, magnifique. Donc avec le moteur 12 cylindres à plat à l'arrière. Et la Countach noire avec les jantes dorées, l'intérieur marron. Magnifique. Bon, on va passer à l'étage d'en dessous, celui des constructeurs. J'espère que j'ai tout fait à cet étage pour tout vous montrer. Comme d'habitude, j'ai réussi à me perdre un petit peu. Il y a peut-être des modèles que j'ai loupés. Mais on passe tout de suite juste en dessous au stand constructeur. Ça y est, on a descendu un étage. On est au niveau des constructeurs. Bon, il y a quelques vendeurs d'outils et d'accessoires. Mais on va voir ce que les constructeurs nous ont ramené en termes de petites pépites. Ici, on a toute une expo de Lancia et de voitures de rallye en fait, je pense. Et si je dis pas de bêtises, j'entends la voix d'Harry Vatanen. Il doit être quelque part en train de parler. Il est où Harry? Lancia Stratos, petite Mini. On a une petite conférence avec Harry Vatanen, Jacques Lafitte et François Alain. Et beaucoup de gens pour les écouter. Ça, c'est très très cool. Ah, c'est incroyable ça, c'est la R5 Turbo que j'ai conduite avec Renault Classique à Flins il y a très longtemps. Je crois que c'est bien celle-là que j'ai conduite si je dis pas de bêtises. Non pardon, celle-là j'étais en passager mais c'était la version de route que j'ai conduite. J'étais avec Alain Serpaggi qui avait conçu la voiture, incroyable. Là on est sur le stand Volkswagen qui célèbre les 50 ans de la Golf GTI. Alors attendez, on va recommencer, on va le faire dans l'ordre. Il y a toutes les Golf GTI depuis le début. Ici la Golf 1 GTI, elle est toute mini, toute légère. Golf 2 GTI, Golf 3 GTI, Golf 4 GTI, là on arrive dans les années 90 si je dis pas de bêtises, peut-être 2000 même. Golf 5 GTI, Golf 6 GTI, Golf 7 GTI et la Golf 8 GTI que j'ai eu l'opportunité de tester il y a un petit moment. Très très joueuse, très très cool, on a beaucoup de puissance sur les roues avant. Et ici la ID Polo GTI, sacrilège, c'est une voiture 100% électrique. 100% GTI, ça reste à prouver. Juste en face, on a le stand Skoda. Skoda 130 RS de 1976. Très honnêtement, pour être transparent avec vous, c'est pas une marque que je connais énormément, Skoda. Mais je sais qu'ils ont une très grande histoire dans l'automobile. Ils ont même fait des vélos à moteur, des motocyclettes. Celle-là est très très belle. Skoda 1100 OHC. C'est très très beau. Skoda Popular, Skoda Favorite, 1991.
et une que vous avez peut-être connue dans des jeux vidéo, la Skoda Octavia RS. Ici, un bout de voiture de rallye, juste un bout. Et juste en face, on a Honda qui est venu ici avec une Prélude. Une autre Prélude. Évidemment, pourquoi ils ont ramené deux anciennes Préludes? C'est parce qu'ils ont relancé la Prélude. Et voici la nouvelle. Mais comme c'est rétromobile, je ne vais pas m'attarder dessus. Ici, un concept car Citroën. C'est sympa, mais ça n'a rien à faire à rétromobile. Et là, je crois qu'on a le tout premier concept de la Citroën 2 chevaux, pré-série 1939. Incroyable de voir ça. Ça, c'est vraiment un monument de l'histoire automobile tout court et de l'automobile française, la 2 chevaux. Ok, je comprends mieux pourquoi ils ont mis le concept car, c'est parce que c'est un peu un stand rétromobile dédié au concept car Citroën. Regardez ce concept de 1956. On dirait un neuf avec des roues et des fenêtres. Oh, Xanae. C'est quoi ce truc? C'est le concept qu'a donné le Picasso, je pense. Très très spécial ça. Citroën Carin ou Carine. Et regardez l'intérieur, il y a une photo derrière. Mais le volant, on dirait que c'est de la science-fiction, quoi. Il y a un clavier de téléphone au centre du volant. C'est incroyable. Ici, un autre stand dédié au GTI, le stand Peugeot, avec tout plein de 205 GTI. Beaucoup d'éditions spéciales. Celle-ci, elle est incroyable. Je ne la connaissais pas. 205 Dima, 130 chevaux. Voilà, celle-là, elle est mythique. 205 Turbo 16, 200 chevaux, la concurrente directe de la Renault R5 Turbo et Turbo 2. Elle est magnifique. Ça, aujourd'hui, ça vaut une fortune. Elle est assez haute, hein. C'est vraiment drôle. Elle est très haute comparée à la R5 Turbo. Ici, l'original, 205 GTI. Et évidemment, toutes ces 205 GTI pour mettre en valeur leur nouvelle 208 GTI. Ah, le look est pas mal. J'aime bien les jantes, ça fait un petit peu Alfa Romeo. Bon, je préfère l'arrière que l'avant. Là, on arrive sur le stand BMW à Rétromobile où ils ont réuni pour la première fois toutes leurs art cars. Ici, sur la voiture, l'hypercar hybride des 24 heures du Mans 2024. Ça, c'est la M3 Jeff Koons. Elle est incroyable. 2010, c'est une M3 GT2. Alors celle-ci, je connaissais la voiture, la V12 LMR, mais je ne savais pas qu'il y avait eu une art car. Voiture de 1999. Une des voitures de course les plus spectaculaires, c'est là. Incroyable. Ici, c'est peut-être la art car la plus connue. C'est une BMW 3 litres CSL qui a été peinte par Alexander Calder. Et les art cars, c'était une idée de Maître Poulain, celui qui fait les ventes aux enchères chez Arcurial, je crois, en France, qui avait eu l'idée de faire ça pour faire en fait un coup de marketing, de demander à un artiste de peindre une voiture de course. Et au final, c'est devenu légendaire parce qu'il y en a eu énormément et ça fait énormément parler de BMW. Celle-ci, c'est la M1 Procar Andy Warhol, 1979. On voit le coup de pinceau du peintre, incroyable. Ici, la Roy Lichtenstein, 1977. Oh là 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 là, la carrosserie est très agressive. Et la Stella, très différente, on dirait du papier millimétré sur la voiture. BMW 3 litres CSL de 1976. Magnifique collection. Là, on est sur le stand DS, qui est un très beau stand parce qu'on a beaucoup de DS présidentielles, des voitures qui ont servi aux différents présidents de la République. Alors, je ne les connais pas par cœur, je n'ai pas les fiches sous les yeux, mais il y en a que ça doit être De Gaulle, Pompidou, etc. Et regardez la plaque PR75. PR, président de la République, évidemment, vous avez compris. Et celle-ci, c'est la dernière, for sure. J'adore. DS8, avec la plaque 8 PR75, les couleurs bleu, blanc, rouge, le petit drapeau, elle est incroyable. Et ici, une SM présidentielle qui a servi à Pompidou, Giscard, Mitterrand et même Jacques Chirac. Ici, on arrive chez Mazda qui a exposé une très très belle voiture, une voiture absolument mythique des 24 heures du Mans, la 787B avec son moteur rotatif. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est un type de moteur très particulier. Et elle fait un des sons les plus incroyables de toutes les voitures de course jamais faites. Cette phrase n'était pas très française, mais vous avez compris. Si vous venez au Mans Classique et que vous l'entendez rouler, vos tympans seront marqués à vie. Là, on arrive sur le stand Porsche. On a une belle 964 ici, très très classe. Regardez au centre du stand
la passion dès le plus jeune âge, très très cool. Porsche 919 hybride, voiture qui a gagné les 24 heures du Mans. Et comme vous pouvez le voir, elle a été revernie par-dessus la crasse qu'elle a accumulée pendant la course, ça c'est très très cool. Très très cool d'avoir ça, 919 hybride, incroyable. Et ici la toute nouvelle 992.2 Turbo S que j'ai eu la chance de pouvoir tester sur le circuit d'Ascari il n'y a pas si longtemps. 711 chevaux, un vrai avion de chasse. Et le son que vous entendez peut-être au loin, c'est Mazda qui diffuse la bande du son moteur de la voiture que vous venez de voir. Ah, très très cool ça, Cayenne Transsiberia, j'adore. Très très cool. Ici Alfa Romeo, très 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 belle voiture. Ici une 33.2 Periscopica, pardon. J'arrivais pas à lire de loin l'affiche. Périscope avec cette petite prise d'air au-dessus du moteur. Sublime, sublime. 750 Competition, très joli, je connaissais pas ça. Avec le petit aileron à l'arrière comme ça, un peu comme une Jaguar Type D. Et très très belle. Ici c'est la star du stand Alfa, l'Alfa Spider Duetto. D'ailleurs il me disait que c'était la première fois qu'il marque Duetto officiellement avec le nom Alfa Romeo au-dessus, parce que c'est son surnom mais c'était pas son nom officiel. C'est les 60 ans de la voiture cette année. Le petit cab Alfa vraiment très chic. Très très beau. Alors là, celle-ci, je voulais la voir, la Bugatti Veyron 501. C'est un prototype de pré-série qui est très très célèbre parce que Bugatti a fait des photos sur un désert ou un lac salé, je ne sais plus, il y a les images qui sont disponibles partout. Celle-ci, elle est française en plus, mais cette couleur beige et bleu ciel, totalement iconique. Ah ouais, une des Veyron les plus iconiques. Je pense que je l'avais peut-être vue au festival Bugatti. Mais ouais, elle est incroyable celle-ci. Ici, on a un stand Morgan. Morgan, des voitures anglaises, des petits coupés et des cabriolets très très classe, qui n'ont quasiment pas changé de style depuis très longtemps. Plus 4. Celle-ci, la Super Sport, je crois que c'est la première fois que je la vois en vrai. Assez impressionnante. J'aime bien, assez agressive. Et chic en même temps. Ah, à l'intérieur, c'est très cool. Et on reconnaît quand même le levier de boîte de vitesse BMW. Juste avant de partir, on va passer au 7.1 parce qu'il y a deux trucs très très sympas que je voulais vous montrer. Il y a deux choses à pas louper. Pour moi, il y a l'expo Bugatti ici au 7.1 vers laquelle je me dirige. Il y a dans lequel il y a le monorail Bugatti, qui est un truc incroyable. Les voitures de la vente aux enchères Christie's. Et à côté, un endroit qui est en dehors du 7.1, mais juste en face, c'est là où ils mettent les voitures qu'ils appellent moins de 30 000. Donc c'est Rétromobile avec des voitures à moins de 30 000 €. C'est toute une expo et c'est le lieu qui fait transition avec l'Ultimate Supercar Garage que vous allez découvrir très très bientôt normalement sur la chaîne. Le nouveau salon dédié aux supercars à Paris. On a quand même des très très belles voitures au 7.1, notamment de l'âge. Et regardez ici l'expo Bugatti, je commence avec ça. Le monorail, donc c'était une création de Bugatti, enfin c'est un train qui est motorisé par deux moteurs de Bugatti Royale, si je dis pas de bêtises. C'est l'autorail, pas le monorail, pardon. L'autorail Bugatti, et on aperçoit ici les moteurs. Je crois que c'était deux moteurs de Bugatti Royale. C'est absolument incroyable d'avoir fait venir ça ici. Ils ont reproduit le chemin de fer. C'est incroyable. Ici, une Bugatti que je connaissais pas du tout, la Type 251 premier, un prototype de 1956. Il y a plein de Bugatti que je connaissais pas, la 101 compresseur Coach Bleu de 1951, Type 101 cabriolet. Regardez, toujours la calandre en fer à cheval. Et ça, c'est une des Bugatti les plus folles, la Type 32 Tank de 1923. 650 kg, 90 chevaux, moteur 8 cylindres de 2 litres. C'est un délire. Là, une Type 47 de 1930. Le moteur est incroyable. On a deux 8 cylindres en ligne. Donc une sorte de V16 à l'avant de cette Bugatti. Comme ça, vous le saurez ici que la Bugatti Tourbillon n'est pas la première Bugatti avec un V16. Il y avait celle-ci en 1930. 800 chevaux, 900 kilos.
C'est incroyable. 800 chevaux. Ils se sont trompés, c'est pas possible. Bugatti type 73 de 1947. Alors regardez, celle-ci, elle est sublime. Type 64, coach Jean Bugatti 1939. Tout ça, c'est du coach building. Donc c'est des voitures dont la carrosserie a été faite sur mesure sur des châssis déjà existants. Elle est trop belle celle-là. Et pour terminer, je vous montre les voitures de la vente Christie's. Vente aux enchères. On a des modèles absolument incroyables. Ici, on a une FX6K Evo, pardon. Ici, une Ferrari Monza SP1. Derrière la FX6K Evo, il y a une FX6 incroyable. Ici, on a une petite Dino magnifique, Lancia Stratos. Et à côté, une Miura avec le capot ouvert. Regardez comment il s'ouvre comme ça, le Cofango, c'est magnifique. Ici, une 250 SWB, vraiment sublimissime. Beaucoup de belles Ferrari. Celle-ci, je me souviens plus du nom exact. Et à côté, c'est une 250 Lusso. Très belle. On a vraiment des belles voitures. Beaucoup de monde. Malheureusement, je peux pas trop vous montrer les voitures, mais la Miura, la 250 SWB, 288 GTO là-bas qu'on aperçoit au fond. Bon voilà, Rétromobile, c'est terminé pour cette année pour moi. J'espère que cette visite virtuelle vous aura plu. Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de venir, pour ceux qui peuvent encore le faire, c'est jusqu'à dimanche. Franchement, édition incroyable cette année. Des très belles voitures. Et je trouve l'organisation en 3 étages vachement mieux que les autres années parce que là, on s'y retrouve. On a les vendeurs tout en haut, les constructeurs au milieu et des belles expos en bas. Franchement, super salon. Next, c'est juste à côté. C'est l'Ultimate Supercar Garage. Donc abonnez-vous pour ne pas louper la vidéo. Mettez un pouce vers le haut si celle-ci vous a plu. Et dites-moi dans les commentaires, comme chaque année, si vous deviez repartir avec une seule voiture de tout Rétromobile, laquelle ce serait. Merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.